Salut! Aujourd'hui, on va rempoter les tournesols. Rappelez-vous, on les avait semés ensemble. Et puis maintenant, ils sont comme ça. Alors, le tournesol a tendance à monter. Le tournesol, ça monte à plus de 2 mètres de haut. Donc, c'est pour ça que là, c'est en cotylédon. Là, j'attends pas quand même la première feuille, parce qu'elle ne va pas arriver tout de suite. Mais ce qui est important, c'est de regarder s'il y a des racines dans la motte. Mais là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il y a ce qu'il faut pour le rempoter. Donc là, moi, je vais les rempoter en godet de 8, avec un bon terreau de rempotage. Et puis, je vais vous montrer comment je fais. Donc, on va mettre ça ici. On va prendre déjà un bon terreau. Là, on va faire ça. On va prendre son terreau. Tac. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que là, je vais rajouter mon engrais. Voilà. Alors, l'engrais, c'est un osmocote. C'est un engrais à diffusion lente. Voilà. Et ça, vous pouvez trouver ça dans les jardineries, sans problème. Alors, je ne vous donne pas les quantités que je mets moi, parce que c'est en fonction de ce que vous allez acheter vous. Vous regarderez bien. Respectez bien les doses, ça c'est hyper important, ça sert à rien d'en mettre de trop. C'est simplement si vous voulez faire la même chose que moi, c'est-à-dire ce genre de ce que je vais vous montrer là, si vous voulez remettre en godet. Mais sinon, si vous avez simplement à faire quelques pots, vous mettez un bon terreau. Généralement, il y a de l'engrais déjà dedans, ça sera suffisant parce que vous allez le remettre rapidement dans votre jardin. Donc un bon terreau, si vous avez du compost, vous mélangez bien et ça fera l'affaire. Ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas rempli de cailloux, de bouts de bois, des choses comme ça qui pourraient entraver les racines. Voilà, donc on va remplir nos godets. Aujourd'hui, ils avaient annoncé du soleil, mais il y a du brouillard. En ce moment, on n'est vraiment pas gâté. Et voilà. On va faire tout ça. On va mettre ça comme ça. On va faire ça. Donc je vais vous en montrer 10. Comme d'habitude. Hop, on prend celui-là. On fait un petit trou. Voilà. Alors, on va pas l'enfoncer jusqu'à la première feuille. Il n'y a pas besoin. C'est juste pour avoir un support parce que il va vite monter le tournesol. Mais surtout pour avoir une base, pour après le remettre en pleine terre dans le jardin. Plus vite il sera mis dans le jardin, mieux ça sera. Et on va faire un petit peu de terreau là quand même. On va remettre, je n'ai pas mis assez. Alors vous voyez, comme toutes les autres façons de rempotage, on y va tranquillement. On entend les oiseaux, ça siffle. C'est parce que là, ici, j'ai des haies. Donc là, ils sont nichés dedans. J'ai fait ça exprès pour avoir plein de petits oiseaux. Et avant, il n'y en avait pas beaucoup et maintenant, ils sont revenus. Des petits rouges-gorges, des petits moineaux, tout simplement, des mésanges. Alors, s'il y en a quelqu'un qui reconnaît le bruit, là-dessus, je ne suis pas calé. C'est-à-dire le bruit, le sifflement.
chaque sifflement, bon, il y a des experts hein, qui reconnaissent le bruit de ça c'est un machin, ça c'est un petit truc. Voilà. Voilà. Alors, je vais retirer ça. On va arroser. Alors toujours avec mon petit système, mais là on pourra arroser, hein, c'est parce que là je vais pas arroser avec un arrosoir sur la table, mais sinon là vous arrosez avec un arrosoir. Bon là mon terreau, moi il est très bien, il est bien équilibré. Là c'est l'histoire de mettre le terreau au contact de la motte, mais je peux vous dire que la reprise là il n'y a aucun souci. Alors ce qu'on va faire maintenant, là je les avais mis pareil que les tournesols, pareil que les autres, hein, souci tout ça. J'avais mis ça donc hors gel la nuit, et puis dans la journée je laissais sous mon tunnel, sous la journée il faisait à peu près 10-12 degrés, voire beaucoup plus il y a des moments. Donc là maintenant le tournesol lui il ne faut pas de geler. Donc la nuit s'il y a 5 degrés dans les petits godets il n'y a pas de souci. Moi je vais les laisser là, et si vraiment je chaufferai un peu, mais pour l'instant ils n'ont pas annoncé. Donc là ils sont costauds, donc il n'y a pas de souci. Mais ils sont protégés des vents froids, ils sont, voilà, des fortes pluies, tout ça, donc faut faire attention. Si vous n'êtes pas équipé de tunnels, des choses comme ça, vous pouvez les sortir dans la journée pour qu'ils s'endurcissent. Et la nuit, si vous sentez qu'il va faire en dessous de 5 degrés, et surtout s'il y a du vent avec le ressenti, vous les rentrez toute la nuit, vous les ressortez le lendemain matin, bien sûr hors gel, hein, et vous faites attention. Et dans la journée, s'il fait 8-10 degrés, ils peuvent pousser sans problème. Mais il faut faire juste attention au démarrage si vous avez de la gelée, surtout dans certaines régions. Dans le sud, je pense qu'il n'y a plus de problème maintenant. Mais le fait de les mettre encore en godet là, ça permet de pouvoir jouer un petit peu, puis d'avancer un peu la saison. Et bien sûr, après, ça, vous pourrez refaire ce genre de semis directement en pleine terre dans vos jardins au mois d'avril, au mois de mai. Là il n'y aura plus besoin de rempotage, tout ça, donc sans problème. Mais là c'est surtout pour avancer un petit peu. Et puis bon, moi je fais ça pour la vente pour mes clients, pour qu'ils aillent tout de suite après. Ils n'attendent pas des beaux plants de tournesol, donc en sachant que le tournesol, hein, vous le savez que ça se mange, surtout les graines, salées ou sucrées comme vous voulez. Et c'est une fleur magnifique. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et dites-moi dans les commentaires si vous faites du tournesol. Salut, merci.